Jacques Offenbach. 10 choses que vous ne savez, peut-être pas sur le compositeur. Maître incontesté de l'opérette, Jacques Offenbach a conquis les scènes lyriques du monde entier dès la seconde moitié du XIXe siècle, grâce à un style de musique unique. Voici 10 petites choses que vous ne savez peut-être pas sur l'auteur des contes d'Hoffmann, de la Belle Hélène. 1. Il se produit pour la première fois en trio dans des tavernes avec son frère et sa sœur à l'âge de 11 ans, fils d'un musicien, Isaac Offenbach. Jacques présente très tôt des dispositions pour la musique et plus particulièrement pour le violoncelle, tout comme ses frères et sœurs qui maîtrisent assez vite le piano ou le violon. La constitution d'un trio aux côtés de son frère Jules et de sa sœur Isabella permet d'obtenir un complément financier pour la famille. Ils se produisent entre 1831 et 1832 dans des tavernes et brasseries. Cette expérience permet au jeune garçon de trouver sa voie. Il sera compositeur. 2. Il fut victime d'un accident au cours duquel il se brûla la main droite et 2 doigts de la main gauche. Lors d'un concert qu'il a bien voulu donner en Touraine, le 25 septembre 1850, au château de Villelouet, Jacques Offenbach tente de porter secours à Anne de Venne, nièce de Guizot, lorsque celle-ci vit sa robe s'enflammer par mégarde. Offenbach se trouvait près de la chambre de la malheureuse et tente d'éteindre le feu avec ses mains, en vain. Il sauve temporairement la dame, qui rend son dernier souffle 4 jours plus tard, mais se retrouve avec d'importantes brûlures aux mains qui le contraignent à mettre de côté pendant un temps ses activités de violoncelliste. Il n'en garde cependant nulle séquelle. 3. Il passe sur les bancs du tribunal à cause d'un conflit avec la SACEM. En juillet 1852, Offenbach fait interpréter des chansonnettes comiques dont les auteurs appartiennent à la SACEM, Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique. Offenbach refuse de verser les droits et Adolphe Adam, l'un des compositeurs, la signe en justice. Cette affaire fait polémique dans les journaux. Offenbach doit payer 25 francs d'amende et 25 francs de dommages et intérêts. 4. Il a souffert d'une réputation satanique ou encore de jettator, jeteur de sorts. Flaubert écrit à propos d'Offenbach dans son dictionnaire des idées reçues. Dès qu'on entend son nom, il faut fermer 2 doigts de la main droite pour préserver du mauvais œil. Il fut d'ailleurs l'objet d'un déluge de caricatures à cause de son allure si particulière. Il était affublé d'un nez crochu, de longs favoris blonds et présentait une silhouette filiforme. 5. Il ne portait que des cravates en satin noir. L'originalité de l'apparence physique du compositeur était renforcée par ses prétentions à l'élégance, parfois quelque peu hasardeuses. S'il ne portait que des cravates en satin noir, le reste de ses tenues était plus coloré. En juillet 1869, Visentini décrit l'une d'entre elles. L'été, son costume de canotier du grand monde jure un peu avec les vareuses artistiques qui goûtent le dolce farniente sur les galets de la plage d'Étretat. Bottes collantes avec glands d'or, culottes courtes bouffantes et jaquettes en velours noir, ceinture cirée à boucles brillantes, etc. 6. Il ne déjeunait que dans 4 restaurants. Chaque midi, il descendait dans l'un de ses 4 restaurants favoris, dont l'un, le Riche, dans lequel il observait toujours le même menu. 3 cuillerées d'un œuf à la coque avec une demi-mouillette, une noix de côtelette d'agneau, une bouchée de pommes de terre et un quartier de fruits. De temps en temps, ce même restaurant lui montait son déjeuner chez lui, 11 rue Laffitte. 7. Il vouait une passion au jeu. C'est d'ailleurs cet attrait qui le conduit tous les ans en Normandie, à Ems, Bade ou encore Nice. Par exemple, le 13 juillet 1869 à Bade, il profite de la longueur de l'entracte pour aller jouer à la roulette entre le premier et le deuxième acte de La Princesse de Trébizonde, qui est ce jour-là en pleine création. 8. Il était quelque peu tyrannique avec ses librettistes. Très prolifique, le compositeur attendait de ses librettistes fétiches, Meilhac et Halévy, une totale disponibilité. À plusieurs reprises, il ne manqua pas de les brusquer, afin qu'ils suivent son rythme de travail effréné. Par exemple, dans une lettre datée de 1877, nous avons eu tous les plus grands succès de la dernière exposition. Je voudrais bien encore cette fois que la pièce fût de nous 3, rien que nous 3, Meilhac, Halévy, Offenbach. Donc, voyez, cherchez, travaillez. 9. Il fit jouer une pièce du jeune Bizet au Bouffes parisien, fort de la notoriété des Bouffes parisiens, théâtre qu'il a créé en 1855. Offenbach organise un concours à l'attention de tous les jeunes compositeurs de France et de Navarre. Le jeune Georges Bizet y présente sa partition et remporte, ex aequo avec Charles Lecoq, le droit de se faire jouer au Bouffes en 1856. L'opérette Le Docteur Miracle. À partir de ce jour, les relations entre le compositeur de Carmen et Offenbach deviennent assez hostiles, puisque l'œuvre n'est représentée que 11 fois. 10.
Il fut reçu en prince à New York en 1875. Un soir, il trouve une foule devant son hôtel. Et au-dessus du balcon, une banderole sur laquelle on peut lire « Welcome Offenbach » était déployée, ainsi qu'un orchestre d'environ 60 musiciens qui jouaient sa musique.